Quand on parle d'absence de l'état de droit, on parle de quoi? En 2011, à l'avènement au pouvoir du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements douloureux que nous avons connus. Cette commission a abouti au fait qu'il y a eu un certain nombre de morts. Il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Gbagbo et il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Ouattara. Il y a eu des morts, 200 morts précisément, qui ont été imputées au Dozo. Mais jusqu'à présent, les seules forces qui ont été poursuivies, c'est les forces pour Gbagbo. Donc il y a une justice sélective. Il y a une sorte d'impunité pour un camp et des rigidités, des rigueurs exagérées pour un autre camp. C'est ça que nous appelons une absence d'état de droit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi, nous ne sommes pas égaux devant la justice. Très bien. Messieurs, alors, réaction et puis on va ouvrir le débat. La réaction rapide que je voudrais avoir, donc, M. Blaise Las nous parle donc des événements post-crise. Crise électorale qu'ils ont créée de toutes pièces, en imposant la guerre à celui qui a gagné les élections. Heureusement qu'il y a eu des enquêtes. Dans un état de droit, on mène des enquêtes. Le reste, donc, des affaires sont remises, le reste est remis entre les mains de la justice. Voilà. Nous n'avons pas l'agenda de la justice. Il appartient donc à la justice donc, de se prononcer sur les affaires lorsque des enquêtes sont rendues. Le rôle d'un État, le rôle du pouvoir exécutif, donc, c'est de conduire les enquêtes à travers le procureur de la République, ce que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas citer, regarder droit les Ivoiriens dans les yeux et dire qu'en 10 ans de gouvernement de M. Laurent Gbagbo, il y a eu une enquête sur les graves assassinats qui ont eu lieu dans notre pays. Camara H a été assassiné, il n'y a eu aucune enquête. Même le ministre Bogadou a été assassiné, aucune enquête. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui est arrivé au monsieur. Mais ça, ce n'est pas un état de droit. Nous avons mis en place aujourd'hui, 15 ans après, nous savons très bien qu'à partir de 2011, compte tenu de la crise post-électorale que nous avons eue, la situation était vraiment délicate. Vous n'en avez pas idée. Mais 15 ans après, faisons l'analyse et l'évolution de l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut commettre des bêtises sans être arrêté. Voilà. Messieurs, ouvrons le débat. Élisée Bolouba. Ok. Moi, je voudrais juste poser la question à Blaise Lasme avant comment il s'appelle, Kokora. Moi, je voudrais dire une chose. Blaise Lasme, est-ce que vous avez connaissance de la Constitution? C'est juste une question. J'ai lu la Constitution. Ok. Parce que quand je lis la Constitution ici, je vois que des articles 63 jusqu'aux articles 74. De tous ces articles-là, le seul article qui a été ajouté, qui est nouveau, dans la Constitution de 2016, c'est l'article 74. Il vous dit ici, le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Sinon, tous les autres articles ont été repris in extenso de l'ancienne Constitution. Mais quand on regarde ces articles consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Ces articles-là, que ce soit la Constitution de 2000 ou de 2016, consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit sous le régime de Laurent Gbagbo ou que ce soit sous le régime d'Alassane Ouattara, vous avez contribué à faire en sorte que le président soit pratiquement un demi-dieu sur l'État de Côte d'Ivoire? Action. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir sur la préoccupation d'Élysée, je voudrais d'abord revenir sur celle qui a été posée, la problématique qui a été posée par M. Kokora. Alors, M. Kokora dit qu'eux, ils sont chargés de faire des enquêtes, mais c'est à la justice de mener le processus jusqu'au bout. Alors, je m'étonne de cette justice qui est sélective. Ça, il oublie de le mentionner. À partir du moment où cette justice a eu la force et les moyens de traiter les questions liées aux soldats qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo, elle aurait dû avoir la même force et la même célérité qu'elle a eue avant pour traiter aussi les questions liées aux meurtres qui ont été commis par les agents de la rébellion. C'est de ça que nous parlons et c'est pour ça que nous avons qu'il y a une discrimination dans la conduite des affaires de la justice. Ça, c'est important. Mais pourquoi, quand il s'agissait des pauvres Gbagbo, l'accusation ou l'État, à travers ce qu'il dit, a fait ses enquêtes, mais la poursuite allait jusqu'au bout. Mais pourquoi arriver sur les pauvres Ouattara, ces poursuites n'ont pas été menées jusqu'au bout? D'où la notion de la justice à double vitesse, de la justice des vainqueurs. Or, partout où il y a justice des vainqueurs, il y a un problème d'état des droits parce que l'état des droits, c'est garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur appartenance politique. Très bien. La question d'Élysée? Je ne comprends pas même le sens de sa préoccupation. Voilà, dans le débat qu'on est en train de mener. On parle d'état des droits. Il peut peut-être mieux expliquer? Je viens. Parce qu'il a dit que depuis sous Gbagbo, il y a eu un ensemble de pouvoirs qui ont été concentrés dans les mains du chef de l'État. Selon l'article 74 de la Constitution, oui. Un demi-dieu, selon ses propos, et si je peux
voilà, les systématiser ici. Alors, mais Gbagbo Laurent n'a pas écrit de constitution. Gbagbo Laurent n'a pas écrit de constitution. La constitution qu'il est venu trouver et sur laquelle il a travaillé est issue de la transition qui a été menée par le président Robert Gueye, le chef de l'État en son temps. Par contre, le chef d'État actuel a écrit une constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'écrire une constitution, on allait aller vers une relativisation des pouvoirs du chef de l'État. Très bien, il va réagir, Élysée, relance. Ok, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu conséquent. Allez-y. Sous la transition, on peut rappeler la composition de la transition. Allez-y. La transition, après 4 mois, le RD a quitté la transition. La transition a été conduite par le FPI et la junte militaire, qui ont donc écrit la Constitution. Laurent Gbagbo, et c'est de mémoire, a eu une déclaration, il a dit l'article 35 a été écrite justement pour éliminer Ouattara. Ça, c'est de notoriété, nous tous on l'a vu. Donc quelqu'un qui n'a pas écrit une Constitution, mais qui sait l'esprit qui a poussé la Constitution à écrire l'article 35. Vous ne pouvez pas me dire que Laurent Gbagbo est étranger à la Constitution. Très bien, il va réagir maintenant, bien sûr. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo, il y a très peu de temps, lors des meetings, a fait un commentaire sur la Constitution actuelle, qui a été prise en 2016. 2016, oui. Voilà, mais ce n'est pas lui qui a écrit cette Constitution. Mais il a dit que cette Constitution imposait qu'un troisième mandat ne pouvait se faire. Il ne fait qu'une interprétation, une analyse de la Constitution, selon l'esprit qu'il sous-tend ou bien l'esprit qu'il perçoit dans cette Constitution. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est lui qui est le maître ou bien le maître de cette Constitution. Très bien. Donc c'est un commentaire qui a été fait par un homme politique. On va terminer dessus. Très bien. Excusez-moi, je vais terminer dessus. Herman, s'il vous plaît. Soit, on reste sur ce qu'il dit, mais la question reste toujours d'actualité. Laurent Gbagbo n'a pas écrit de constitution, il vient y trouver une constitution qui donne tous les pleins pouvoirs à un président de la République, donc qui en fait un demi-dieu. Est-ce qu'il trouve, lui, qui est un homme d'état de droit, aujourd'hui qui condamne la gestion du pouvoir parce qu'il estime aujourd'hui que le président est pratiquement le dieu vivant sur Mais terre. le problème de Laurent Gbagbo, je termine. Alors que cette constitution, comme je le dis, de l'article 63 jusqu'à l'article 74, qui consacre les pouvoirs du président de la République, il n'y a qu'un seul article qui a été modifié en 2016. Tout vient de 2000. Donc, on ne peut pas fustiger ça aujourd'hui quand on n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est peut-être la Constitution ou bien le pouvoir qu'on donne au président ne le constate pas, ne lui donne pas ce statut de demi-dieu qui fait qu'aujourd'hui on a un problème avec? Il va réagir, il va réagir. Est-ce que le débat porte sur le pouvoir du président dans la Constitution? Non. Non. Élysée, laissez-le réagir. Okay. Non, le débat ne porte pas sur ça. Allons-y. Le débat porte sur l'état des droits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce que le droit, la loi est respectée? On parle même de cette Constitution. Le président est garant du droit. Du respect du droit, le président est garant du respect du droit. Il va terminer. Allez-y. Donc, même la Constitution dont on parle, nous voudrons que cette Constitution soit respectée. Il y a problème au niveau de l'état des droits quand la Constitution elle-même n'est pas respectée. Donc, le débat ne porte pas sur les pouvoirs qui sont constatés dans les mains du chef de l'État, mais le débat porte sur le respect de la Constitution, le respect stricto sensu de la Constitution. Par exemple, quand la Constitution dit qu'un troisième mandat n'est pas possible et que quelqu'un s'arroge le droit de faire un troisième mandat et il même sollicite un autre mandat, je pense que ça, ce n'est pas un problème de pouvoir dans la Constitution du chef de l'État, mais c'est un problème de respect de la Constitution dans les normes qui ont été dictées. Herman. D'abord, il y a une première question là, pour rester avec M. Blaise là. C'est vrai que vous dénoncez un certain état de droit, une assemblée d'état de droit. Durant vos années de pouvoir, pourquoi n'avez-vous pas mis vous-même en place des réformes qui allaient peut-être rendre sereine tout cet arsenal juridique là pour qu'on puisse garantir plus ou moins un état de droit? Vous savez, nous, dans ce pays-là, on nous connaît comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote s'efface à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit même dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple et je reviens là-dessus. La loi dit, cette Constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la Constitution, mais le problème réside dans la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je lui dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif du HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un troisième mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés,
a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se représenter à un troisième mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les emmener à voter une constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokoa, qu'est-ce que vous répondez à Alors, cette affaire?